Bonsoir, nous revoici pour un nouvel opus, le cinquième. Cette fois-ci, nous quittons les rivages du cinéma pour aller sur celui du petit écran, donc la télé, avec les séries de science-fiction, et nous l'aborderons sous le problème des sciences. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des séries qui sont plutôt fiction que science. Alors, j'en cite une ou deux pour donner un repère. Star Trek, fiction. Perdu dans l'espace, fiction. Le premier Battlestar Galactica, ou même l'autre, c'est fiction. Tandis que les sciences, c'est vraiment ceux qui sont liés à la science, font des références à la science et essayent de coller à des faits réels, à des faits qui sont scientifiques. Donc là-dessus, le premier que je mettrai en évidence, c'est la série qui est assez récente, qui vient de s'achever, là, il y a quelques temps, c'est Expanse. Alors je crois qu'il y a cette saison. Expanse, c'est quoi? En fait, c'est une série qui envisage, qui se projette dans le fait que nous avons colonisé le système solaire. Donc ça, c'est dans pas longtemps. Et donc, s'il y a des colonies, il y a des colonisateurs. D'accord? Évidemment, c'est loin, tout ça. C'est des distances pas possibles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'abord, vous avez besoin de vaisseaux. Donc là, est-ce qu'ils sont scientifiques ou pas? Et vous avez besoin aussi d'avoir de la diplomatie, une armée, pour faire respecter ses volontés, etc., etc. Et c'est cet aspect social, en matière de sciences sociales, qui est très vraisemblable, social, diplomatique, militaire. C'est-à-dire les raisons qui lient tout ça. Voilà, vous comprenez que les intérêts de la Terre ne vont plus être ceux des colonies à un moment donné, et donc il y en a un qui va demander leur indépendance et l'autre qui va dire non. Vous voyez, c'est cette étape-là. Et ensuite, vous avez l'aspect science, c'est-à-dire sciences dures, ce qu'on appelle les sciences dures, c'est-à-dire la physique, les maths et tout ça. Et en fait, ils sont tout le temps en train de calculer des trajectoires, ça c'est très bien vu. Ils ont aussi le problème de la pesanteur. Alors, la pesanteur et la pesanteur, c'est-à-dire quand il n'y a pas de pesanteur, hein, c'est le A privatif. Ce problème, très souvent dans la science-fiction, est complètement passé à l'as. Dans Star Trek, on s'en fout. Dans Star Wars, n'en parlons même pas, alors là, c'est même pas un sujet. Tandis que là, c'est traité. Comment fait-on de la pesanteur dans Expanse? C'est l'accélération. C'est-à-dire l'accélération et la décélération. Quand il y a de l'accélération, en fait, ils sont au sol. Mais il y a aussi des bottes magnétiques, parce que ça ne suffit pas. Et quand ils décélèrent, hop, ils sont soit obligés de se mettre dans des fauteuils parce que ça les projette, soit obligés, soit parce que ils rentrent en apesanteur, c'est-à-dire sans pesanteur. Donc voilà une chose. Ensuite, il y a l'autre élément. Il y a des tas de petits éléments, comme le fait de verser de l'eau dans un récipient. C'est pas fait n'importe comment. C'est intelligent. Mais il y a aussi le fait, par exemple, des projectiles. Là, il n'y a pas de laser. Hein. Ils tirent à la mitraillette. Pourquoi? Parce que l'effet cinétique est tellement monstrueux qu'on n'a pas besoin d'avoir des choses mirabolantes. Quand la balle arrive même sur du métal qui fait 10, 15, 20, 30 cm d'épaisseur, ça passe à travers. Parce que la vitesse est phénoménale. Surtout que dans l'espace, une fois que vous avez envoyé un projectile, il va tout droit. Hein. Enfin, il a une certaine courbe, mais qui est tellement infinitésimale qu'il va tout droit. Ensuite, il y a l'autre série. Alors, bizarrement, je parlais de Star Trek comme étant fiction, mais oui, il y a une série de Star Trek qui est un peu à part, qui s'appelle la série Enterprise, et qui se passe avant l'original avec Capitaine Kirk, avec le Capitaine Kirk. Donc là, c'est une préquelle qui s'appelle Enterprise. Et cette préquelle, elle n'est pas scientifique en termes de sciences dures, elle est scientifique en termes de sciences humaines. C'est-à-dire que, par exemple, dans tous les Star Trek, quand ils parlent, la traduction est instantanée. Là, non. Il n'y a pas le fameux comme badge qui permet de faire ça. Là, il y a une linguiste. Et là, il y a des problèmes, parce qu'ils ne se comprennent pas. Ou ils se comprennent difficilement. Ou alors, quand vous ne savez pas, vous pouvez amener la paix ou la guerre, hein, quand il y a une erreur avec une race inconnue. Donc, c'est un gros problème. Il y a des problèmes d'entente entre, par exemple, des peuples alliés. Vous avez un peuple allié qui n'est pas terrien, c'est les Vulcains, et comme c'est les premières fois, ils sont alliés, mais sans l'être trop, on ne sait pas trop ce qu'ils font, il y a des secrets, c'est pas très au point, quoi. Et donc ça aussi, c'est-à-dire l'apprentissage de la diplomatie quand on n'est pas terrien, parce qu'on ne raisonne pas de la même façon. Donc l'apprentissage des autres logiques, c'est très important. Il y a aussi le phénomène par exemple, la nourriture. La nourriture, tout le monde ne se nourrit pas comme ça, quoi. Tous les trucs qui sont résolus dans Star Trek depuis Kirk Douglas ne le sont pas dans celui-là.
Et à un moment donné, il y a par exemple, c'est très intéressant, il donne des explications à la télé pour des jeunes qui sont restés sur Terre. Et il y a un jeune qui demande, et qu'est-ce que vous faites de vos déchets humains? Et oui, c'est un problème dans les vaisseaux spatiaux quand vous êtes un équipage de 100 personnes. Et là, ils expliquent qu'ils recyclent tout, quoi. Et qu'ils en font des bottes, de l'engrais, etc., etc. Et là, c'est la catastrophe. Parce que en termes scientifiques, c'est d'une logique imparable. En termes, comment dire, de relations diplomatiques, ben, c'est pas l'arc-en-ciel. Donc c'est très bien vu là-dessus. Donc j'ai aimé cette série, moi, à cause de ça, c'est parce que l'aspect humain est traité de manière intelligente et surtout à peu près véridique. Après, ça reste de la fiction, faut pas rêver. Je vais parler d'une série qui est beaucoup plus ancienne, mais dans la particularité, et je pense que c'est le meilleur vaisseau spatial qui ait jamais été imaginé pour une série de télé. Il y en a pas, je pense que celui-là, il est au-dessus de tous les autres de 100 coudées. C'est le fameux Aigle de la série Cosmos 99. Alors l'Aigle, il a une particularité, ce vaisseau, c'est que c'est sa modularité. C'est-à-dire qu'il a été conçu pour aller d'un point A à un point B, de planète en planète. Donc il est à base de réacteurs nucléaires, ce qui est tout à fait, c'est toujours dans les cartons, mais c'est tout à fait envisageable. Et sa particularité, c'est la modularité, c'est-à-dire que nous avons une structure commune à tous ces types de vaisseaux, mais il peut être un vaisseau de commandement, un vaisseau de guerre, un vaisseau médical, un vaisseau de transport de marchandises, un vaisseau de transport d'humains. Sa modularité lui permet de faire tout et n'importe quoi. Ce qui fait que, comme vous n'avez pas besoin de 150 000 vaisseaux, vous en avez besoin d'un qui puisse et sur lequel vous rajoutez des containers spécifiques. Il a aussi la particularité de pouvoir recevoir des boosters et tout un tas d'appareillages supplémentaires, des armes, des choses comme ça. Ce sont des modules. Et ce système-là qui est très rationnel, hein, c'est quelque chose que les sociétés d'aujourd'hui rêveraient faire, hein, les sociétés privées d'aujourd'hui. Et donc cette partie-là est vraiment captivante parce que vous avez un épisode et vous vous demandez quelle va être l'astuce qui va être trouvée pour répondre à la fiction. Ça, c'est une chose. Et la base elle-même, la base lunaire, parce qu'il y a une base lunaire, est particulièrement bien construite et réfléchie. C'est quelque chose qui pourrait être fait aujourd'hui, ou qui aurait pu être fait il y a longtemps. C'est par exemple l'ascenseur qui amène des vaisseaux, en quelque sorte, comme dans les porte-avions. Bon, c'est d'une logique imparable, quoi. C'est d'une logique imparable et surtout d'une efficacité imparable. Les couloirs sont très bien faits. Bon, là aussi, hein, le problème de la pesanteur, c'est passé à l'as. Hein. Mais on va dire qu'il y a de la pesanteur. Ils ont trouvé des systèmes de couloirs modulables. Tout est modulable dedans. C'est-à-dire que vous avez les couloirs se ressemblent et si vous voulez modifier l'intérieur, vous pouvez, quoi. D'ailleurs, même les décors pour la série a été conçus comme ça. Donc voilà une série particulièrement intelligente au niveau de la conception scientifique des objets qui la constituent. Même ce qu'ils appellent le comlink, voilà, c'est-à-dire le communicateur, et même encore aujourd'hui, on trouverait ça bien. Bon, maintenant, les smartphones et tout ça, mais il n'y a pas si longtemps que ça qu'ils existent, les smartphones, mine de rien. Voilà mes 3 séries donc préférées. Expanse, la préquelle Enterprise de Star Trek, et donc Cosmos 99 qui est mon petit chouchou. À bientôt, au revoir.